méchants, ils sont depuis la nuit des temps les plus méchants. On pourrait dire en parlant de toi qu'il y a d'étranges créatures dans la nature, mais nous voulons vivre tes aventures. David le gnome, toi le plus extraordinaire, David le gnome de tous les mystères de la terre. David le gnome, tu n'es qu'un tout petit lutin, mais tu es le plus grand des magiciens. Sur les ailes d'un oiseau de nuit, tu voles aux quatre coins du ciel quand on t'appelle. Tu voles au secours de tes amis chaque fois qu'ils ont de la peine, tu es fidèle. Et malgré les trolls, tes ennemis, les plus horribles créatures de la nature, nous voulons voir toutes tes aventures. David le gnome, toi le plus extraordinaire, David le gnome de tous les mystères de la terre. David le gnome, tu n'es qu'un tout petit lutin, mais tu es le plus grand des magiciens. David le gnome, si tu n'es qu'un petit bonhomme, David le gnome, tu es plus fort que tous les hommes. David le gnome, si tu as plus de 300 ans, tu restes l'ami de tous les enfants. Attention en bas! Oh! Non! Mais dis-moi, tu veux tuer moi ou quoi, Igor? Oh, excuse-moi, mais ça a glissé. T'énerve pas, petit père, puisque tu n'as rien. C'est bon, tu vas pas plus haut. Tu peux aller. Mais pourquoi remue-ménage pareil? Parce que le roi est dans le coin. Ah bon? Félicitations, vous faites excellent travail. Je désirerais voir David qui vient au palais. Bien, votre majesté. Ainsi, les gnomes de Sibérie s'enveloppent dans de la fourrure de mammouth. Pas seulement celle de mammouth, bien que ce soit la fourrure qu'ils utilisent le plus. Il faut savoir que les gnomes ont découvert de nombreux mammouths conservés dans la glace. Ces monstrueuses bêtes sont mortes il y a des millions d'années. Lisa, regarde-les. Ils utilisent aussi la fourrure d'autres animaux. Bonjour, bonjour, Yuri. Tu sais, les gnomes de cette région nous ressemblent, quoique leur nature soit quelque peu différente. D'ailleurs, tu vas en avoir immédiatement la preuve. C'est faute à toi. Dans la mienne? Tu es cinglé? Oui, qui, moi? Oui, tu ne regardes jamais où tu vas. Je permettrai à personne de m'insulter. Mais enfin, traiter quelqu'un de cinglé n'est pas l'insulter. Non? C'est lui dire ses quatre vérités. Ce fut beau combat. Oui. Il n'y a pas à dire, David, ils sont quand même un peu spéciaux. Leur façon de vivre est tout à fait différente. Oh, regarde, les bestioles ressemblent à nos mulots. Oh, mais j'en
ne pense pas qu'il soit aussi affectueux que nos mulots. Oh, bien sûr que nos mulots sont affectueux. Ils ne font que des bêtises à longueur de journée. Il faut toujours que tu te moques de moi. Enfin. Qu'y a-t-il? Oh, David, Sa Majesté désire te voir le plus tôt possible. merci de me prévenir. J'y vais immédiatement. J'ai l'impression que pour moi, la période de repos est bien terminée. Écoute, Swift. Je suis vraiment désolé, mais il faut que tu nous attendes dehors. Oh, David, je suis heureux de te revoir. Oh, moi aussi, je suis enchanté de vous revoir, Votre Majesté. Mon cher David, je t'ai fait envoyer chercher car j'ai besoin de ton aide. Oh, je suis toujours prêt à vous rendre service, Votre Majesté. Merci grandement. Il s'agit d'une affaire très délicate. J'ai un sujet nommé Kostya qui oblige les chasseurs à lui remettre les plus belles peaux en les menaçant d'empoisonner leur reine si elle refuse de se soumettre. Si vous ne m'obéissez pas, je les empoisonne immédiatement. À cause de lui, l'ensemble des gnomes a acquis une mauvaise réputation. Alors je voudrais faire cesser l'agissement de ce voleur de fourrure. Je pense que Kostya mériterait bonne leçon. Votre Majesté a tout à fait raison, mais en quoi puis-je lui être utile? Justement, je voudrais que tu puisses résoudre le problème, car je ne vois aucune solution à apporter. Alors laissez-moi y réfléchir un peu. Voyons, qu'est-ce qu'on pourrait bien lui faire? Oh, j'ai trouvé! Oh! Et je crois que ça va marcher. Que vas-tu donc faire? Vous le découvrirez bientôt, Votre Majesté. Je vais agir au plus vite. Voudriez-vous me dire où ce Kostya commet ses méfaits? Et de plus, n'auriez-vous l'extrême obligeance de me prêter votre hibou? Toutes les plaintes qui ont été déposées viennent des chasseurs de la taïga. Et si tu as besoin de lui, il est à ton entière disposition. Veux-tu venir ici, toi? Blou, 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 blou. Est-ce qu'il est prêt? Dans ce cas, partons. Faites-moi confiance, Votre Majesté. Votre problème sera vite résolu. Oh. Ma chérie, il faut que je parte, mais je serai vite de retour. Tu vas rester au palais à m'attendre. Sa Majesté veillera sur toi. Au revoir, Malisa. Fais bien attention à toi, David. Ne t'inquiète pas. À très bientôt. Un homme est passé par ici. C'est une odeur très forte. Et il est là-bas, dans cette clairière. Ralentis un peu, Swift. Nous allons nous approcher de lui sans nous faire remarquer. Très bien, mon brave Swift. Tu vas m'attendre ici. Je vais essayer de parler à cet homme. Je vais revenir dans un moment, hibou. Oui, bonsoir, comment vas-tu, ami chasseur? Oh ah, je suppose que tu es venu pour me prendre mes plus belles peaux.
Ah non, 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 vous vous trompez. Je m'appelle David et je suis docteur. Non, celui qui vole les fourrures est un nommé Kostia. Le roi m'a envoyé jusqu'ici afin que nous puissions lui donner une bonne leçon. Mais je ne peux rien faire sans ta coopération. Ah, j'aimerais savoir comment je peux t'aider. Écoute, mon plan est le suivant. Tu vas t'enfoncer beaucoup plus dans la forêt. Et tu vas installer ton campement comme si tu avais l'intention d'y rester quelque temps. Qui es-tu? Que fais-tu ici? Tu es sur mon territoire et dois m'en payer un tribut. Eh, je te fais toutes mes excuses, je ne savais pas. Je ne n'ai que faire de tes excuses. En compensation, tu vas me remettre la plus belle de tes peaux. Et que se passerait-il si je refusais? Alors, j'empoisonnerai ton renne. Hein? D'accord, tu peux choisir la fourrure qui te plaît le mieux, mais je t'en supplie, n'empoisonne pas ma bête. Hein? Je crois que je vais prendre celle-là. Tu as fait exactement ce qu'il fallait. Félicitations, cette mise en scène était parfaite. Bravo. Maintenant, tu peux aller te coucher. Et demain matin, au petit jour, nous poursuivrons le plan que j'ai élaboré. Nous nous cacherons bien et Kostia ne se doutera ainsi de rien. D'accord. À demain. J'espère que tout marchera comme prévu. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette fourrure doit appartenir au chasseur. Il a dû la mettre là-haut pour la faire sécher. Il l'a oublié. Maintenant, elle est à moi.
comme si... Oh. Vas-y maintenant. Quel manque de chance. Il l'a raté de si peu. Répands-moi mon chapeau. Donne-le-moi. Maintenant, nous avons le moyen de le faire changer d'attitude. Quand il va revenir à lui, il va être furieux. Alors allons-nous-en. Ah, sale bestiole, maudit hibou. Ah, au moins, il n'a pas pris la peau. Oh, mon doigt. Il fait froid. Kostya, dis-moi ce que tu as fait, chapeau. Mais je te l'ai déjà dit, je l'ai perdu. Alors tu dois retrouver, car pour un gnome, son chapeau est aussi important que son nez. Est-ce que tu vas me laisser tranquille? Tu n'as pas besoin de me le dire. D'accord, je te laisse tranquille si tu me dis comment tu l'as perdu. Très bien, ma chère. Je crois que mon chapeau est à la cour. À la cour, vraiment? Puisque je te le dis, c'est pourquoi je vais m'y rendre afin de le récupérer. Que vas-tu faire? Kostya! Attends une minute. Avec l'affreux rhume que tu as, tu peux pas aller ainsi nu-tête. Prends mon fichu. Tiens, il te protégera. La voilà. Très bien. Et voilà pour moi. D'accord. Bien. N'est-ce pas? Excusez-moi, Votre Majesté. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais Kostya Ivanovitch demanderait à être reçu par Votre Majesté. Il a mordu hameçon. David, tu as entièrement raison. Kostya Ivanovitch est un horrible escroc, mais il n'est pas fou. Dis-lui d'attendre. Échec et mat. Nous allons le faire patienter 2 heures. Il aura le temps de réfléchir. Oui, oui. C'est une bonne idée, ça. Pauvre Kostya, il a l'air tellement ridicule avec ce fichu. Ça a duré longtemps encore. Tu vas mettre le tien, tu veux. Voilà. Est-ce que je suis bon? Échec et mat. Cette fois, je vous ai battu. Oui, mais à la première partie, je parie que tu m'as laissé gagner.
Oh, non, je vous assure que non, Votre Majesté. Bon, d'accord. J'aimerais bien jouer une autre partie pour essayer de te battre. Mais ça fait presque 3 heures que nous jouons. Oui, Votre Majesté, ça fait exactement 3 heures moins 3 minutes. Eh bien, je pense qu'il est temps de faire rentrer Kostia Ivanovic. Il a pu longuement méditer. Je vais recevoir Kostia Ivanovic. Viens, David. Votre Majesté, Ne reste pas près de la porte, Kostia, je t'en prie, approche. J'espère que ceci te servira de leçon. Voici ton chapeau. Avant de récupérer, tu dois me faire 3 promesses. La première est la suivante. Tu ne voleras plus de fourrure aux chasseurs en les menaçant en cas de refus d'empoisonner leur reine. La deuxième, tu n'utiliseras plus jamais la fourrure d'un animal que l'on a chassé. Et la troisième, chaque fois que tu rencontres un chasseur, tu lui rends les fourrures que tu lui as volées. Est-ce que tu me jures de tenir promesse? oui, je vais le jurer, Votre Majesté. Donne-moi ta parole de gnome. Je vous la donne, Votre Majesté. Ma parole de gnome. Très bien, Kostia, je te fais confiance. J'espère que tu me décevras pas en manquant à ta parole. Prends ton chapeau. Merci, Votre Majesté. Maintenant, va-t'en, tu le mettras dehors. Au revoir, David, il faut que je te laisse à présent. Au revoir à vous Majesté. aussi, Votre Majesté. Merci de votre accueil. Oh, j'ai beaucoup de patients à aller voir et je ne peux pas les faire attendre. Je comprends très bien, mais je t'avoue qu'elles vont me manquer. C'est parti d'échec avec toi. En attendant de vous revoir, je vous souhaite bon voyage. Au revoir. Au revoir, au revoir, et bon voyage. Au revoir, à bientôt. Direction la maison Swift. Et que quand tu es prêt. J'ai quand même hâte d'arriver chez nous, tu sais, oui. Sweet Vice. Il a plu sans arrêt pendant 3 semaines, ce qui permettra à David de nous expliquer comment les gnomes peuvent prévoir les changements de temps. Arrivé de Hollande, une mouette est venue prévenir David que plus de 60 lièvres sont bloqués sur une petite île à cause des intempéries. Et ils risquent de mourir tous noyés si on ne vient pas les secourir. David arrivera-t-il à temps? Et comment fera-t-il pour sauver tous ces pauvres lièvres?